Jean-Marc Ayrault en première ligne pour tenter de convaincre les parlementaires du bien fondé d'une intervention en Syrie. Le Premier ministre doit présenter à des représentants des deux chambres des documents déclassifiés prouvant l'implication du régime de Bachar el-Assad dans l'attaque chimique. Une rencontre qui intervient alors que la France est prise à contre-pied par la décision de Barack Obama de consulter le Congrès avant toute frappe. En France, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet ou encore Jean-Luc Mélenchon demandent eux aussi un vote du Parlement. Saisir la police des polices en ligne, c'est désormais possible pour tout particulier qui s'estime victime d'une bavure policière. Manuel Valls veut faire de cette réforme un symbole d'une police ouverte et proche de la population. Le ministre de l'Intérieur a tenté de rassurer les policiers qui craignent d'être stigmatisés, en soulignant que les signalements ne seraient pas anonymes. Ouverture à Ankara d'un procès à la forte portée symbolique. 103 personnes sont jugées pour le coup de force militaire de 1997 qui a renversé le premier gouvernement islamiste de Turquie. Depuis 2008, des dizaines d'officiers ont écopé de lourdes peines pour leur participation à des complots présumés contre le pouvoir. Pour l'opposition laïque au Premier ministre Erdogan, il s'agit d'une chasse aux sorcières pour affaiblir l'armée et islamiser le pays. Les talibans attaquent une base américaine en Afghanistan, tout près de la frontière avec le Pakistan. Il s'agit d'un point de passage essentiel pour le ravitaillement de l'OTAN dans tout l'est du pays. Des dizaines de véhicules de la coalition ont été détruits, mais aucune victime n'est à déplorer, à l'exception des assaillants. Ce rhinocéros entame un voyage vers une nouvelle vie. Il va être déplacé d'un parc national kényan vers un autre où les spécialistes de cette espèce menacée veulent la réimplanter. Sa corne est sciée pour décourager les braconniers. Il y a 40 ans, le Kenya comptait 20 000 rhinocéros noirs. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques centaines, mais certains spécimens restent particulièrement combatifs.